Le tennis. Les pieds de Nadal sont situés au centre du repère 0,0. Il tente un lob. La trajectoire de ce lob est donnée par la formule fx égale à moins 0,053x carré plus 0,9x plus 1, où fx représente la hauteur de la balle en mètres et x représente la distance horizontale parcourue par la balle. Le filet se situe 7 mètres devant Nadal. Sur un terrain de tennis, les deux lignes de fond sont situées à 12 mètres de part et d'autre du filet. Petit a, à quelle hauteur est la balle lorsque Nadal la touche? Petit b, à quelle hauteur au-dessus du filet passera la balle? Petit c, Federer, situé de l'autre côté du filet, à 9 mètres de Nadal, peut attraper une balle allant jusqu'à 4,5 mètres de haut. Réussira-t-il à l'attraper? Petit d, à quelle distance de Nadal la balle touchera-t-elle le sol si Federer ne la touche pas? Sera-t-elle in ou out? Petit e, calculer les coordonnées du sommet. Petit f, représenter graphiquement la situation. Petit g, sur quelle distance la balle sera-t-elle à une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres de haut? L'équation que décrit la balle est approximativement représentée par la fonction suivante. h de x égale à moins 0,053x carré plus 0,9x plus 1. Alors, dans cette équation, h de x représente la hauteur de la balle par rapport au sol, hauteur par rapport au sol, et l'unité c'est les mètres. X représente la distance horizontale, et c'est aussi en mètres. Alors, première question qu'on me pose, on me demande lorsque Nadal va taper son lob, à quelle hauteur sera la balle? Alors, on me dit dans l'énoncé que les pieds de Nadal se situent au niveau de l'origine du repère. L'origine du repère, c'est le point 0,0. Donc, on va chercher la hauteur, on va chercher h de x lorsque x vaut 0. Donc, lorsque x vaut 0, que vaut la hauteur? Alors, c'est moins 0,053 fois 0 au carré, plus 0,9 fois 0, plus 1. Alors, 0 est absorbant, donc ceci disparaît, il reste 1. La balle est donc à 1 mètre du sol lorsque Nadal va taper son lob. Ça va donner quelque chose comme ceci. Flexion des jambes. Hop, plus ou moins 1 mètre de hauteur, comme ça. Flexion des jambes. Hop, et le lob. Ça va donner quelque chose comme ça. Hop, et voilà. Petit b, on me demande à quelle hauteur passe la balle au niveau du filet. Donc lorsque la balle arrive au niveau du filet, à quelle hauteur est-elle? Alors on précise dans l'exercice que le filet est à 7 mètres de Nadal. Donc 7, ce sera la distance horizontale. Donc x égale à 7. Que vaut h de 7? Moins 0,053 fois 7 au carré, plus 0,9 fois 7, plus 1. Alors, on fait ça à la machine à calculer. Moins 0,053 fois 7 au carré, plus 0,9 fois 7, plus 1. Et ça me donne 4,7 mètres. Donc, approximativement 4,7 mètres de hauteur. Troisième question. On me dit que Federer est situé à 9 mètres devant Nadal, soit 2 mètres derrière le filet. On me dit que Federer il est capable de sauter à 4,50 m de haut. Et on me demande, est-ce que Federer va la rattraper? Est-ce qu'il va réussir à la smasher ou est-ce qu'il va véritablement être lobé? Alors, pour savoir ça, à quelle hauteur sera ma balle à 9 mètres au niveau de Federer?
je remplace x par 9. Donc x égale à 9. Donc je vais chercher h de 9, ce qui me fait moins 0,053 fois 9 au carré, plus 0,9 fois 9, plus 1. Et je me demande combien ça fait. Moins 0,053 fois 9 au carré, plus 0,9 fois 9, plus 1. Et je trouve approximativement 4,81 mètres. Donc, Federer va être lobé. Ça va me donner donc quelque chose comme ceci. Federer est prêt en flexion, raquette prête pour le smash. Et là, il va sauter. Impassible. Federer ne va pas commencer à crier, à insulter. C'est pas du tout dans son tempérament. Petit dé, on me demande, après le lob de Nadal, à quelle position, à quelle distance horizontale sera la balle quand elle touche le sol. Donc en fait, cette fois-ci, quand elle touche le sol, ok, la hauteur vaut 0. Donc h égale à 0. Donc l'équation qu'on va résoudre, c'est moins 0,053 x carré plus 0,9x plus 1 égale à 0. Alors comment est-ce qu'on résout ce type d'équation classique, toujours delta. Donc delta b au carré 0,9 au carré moins 4 fois a fois c. Calculatrice. 0,9 au carré. Moins fois moins, ça deviendra plus. Plus 4 fois 0,053. Ce qui nous fait 1,022. Delta est supérieur à 0. J'ai donc deux solutions. x1, x2. Moins b, moins 0,9. Plus ou moins racine de 1,022, le tout sur 2a, sur 2 fois moins 0,053. Calculatrice. Moins 1,05 approximativement. Moins 1,05. 18,03 approximativement. La balle retombe environ 18 mètres devant Nadal. Comme un terrain de tennis mesure 24 mètres et que le filet est à 7 mètres devant Nadal, il reste encore 12. Donc ça veut dire que la ligne de fond est à 19 mètres de Nadal. Donc la balle est bien in. Nadal prend le point. Ça ressemble à quelque chose comme ceci. Ouais! 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 Petit E, quelles sont les coordonnées du sommet? Alors donc le sommet, c'était moins B sur 2A, moins delta sur 4A. Donc, moins B, ça me fait moins 0,9 sur 2A sur 2 fois moins 0,053. Moins delta, delta 1,022 sur 4A sur 4 fois moins 0,053. Alors, je vais faire ça à la machine à calculer. Ça me fait 8,49. Ça me fait 4,82.
Donc, pour la représentation géométrique, on va d'abord mettre nos repères. Donc ici, c'est h en fonction de x, la hauteur par rapport au sol. Ici, x, notre distance horizontale en mètres. Alors, ici, on est à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Ici, moins 1, moins 2. Alors, on a Nadal qui est situé en 1. Donc, Nadal, il va prendre, donc il est ici. Hops, hops, on avait dit donc que ses pieds, il est sur l'origine, donc il est en 0, 0. On va le représenter comme ceci. Ça, c'est Nadal. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À 7 mètres de Nadal, on avait le filet. Ceci, c'est donc le filet. « 8, 9, à 9 mètres de Nadal, on avait Federer. Federer, il pouvait sauter avec sa raquette jusqu'à 4,50 mètres. Donc, si on lui met sa raquette comme ceci, on va dire que ça c'est son bras. Donc, voici sa tête, son corps, ses jambes. Quand il se mâche, il saute. Hops, hops. Voici donc son cordage. Voilà. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et à 19 mètres, qu'est-ce qu'on avait à 19 mètres de Nadal? On a la ligne de fond. Donc au-delà de 19 mètres, la balle est haute. Voilà, on va maintenant représenter les points qu'on a trouvés. Le sommet 8,5, 4,8. Donc 8,5, on a carrément un axe de symétrie ici, hein, 8,5. Hop, 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 hop. Alors 4,8. Hop, 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 hop. Donc ça, c'est notre sommet. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme point à placer? J'ai mes racines, moins 1,05, 0. Donc, je suis ici. J'ai mon 18, 0,3, 0. Je suis donc ici. Au niveau du filet, quand x vaut 7, j'avais 4,7. Donc 4,7. Hop, 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 hop. Mon filet, il était là. Donc, on est quelque chose ici. Alors, au niveau de Federer, il était en 9, on avait 4,8. Donc, 4,8, on est quasiment ici. Voilà, donc maintenant on va relier ces points. Donc, ceci, c'est mon sommet. Alors ici, on avait aussi, quand Nadal tape la balle, en 0,1. On avait aussi le point 0,1. Donc tout ça, ça nous donne quelque chose comme ça. Hops, 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 hops. Ici, on a notre symétrique de l'autre côté. Hops, hops. On va le faire un petit peu plus arrondi. Hops, 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 hops. Voilà notre symétrique. Voici donc la trajectoire de ma balle en fonction de la distance. C'est propre, hein? Alors, petit g, on me demande à quel moment, sur quel intervalle, sur quelle distance est-ce que la balle est supérieure ou égale à 2 mètres. Donc je vais résoudre l'inéquation suivante. Moins 0,053 x carré plus 0,9x plus 1 est supérieur ou égal à 2. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord faire passer mon 2 à gauche.
Donc, ça me donne moins 0,053 x carré plus 0,9x moins 1 plus grand ou égal à 0. À ce stade-ci des inéquations, ce qu'on cherche, c'est nos zéros. Donc on va d'abord chercher moins 0,053 x carré plus 0,9x moins 1 égale à 0. Ça, on fait ça par delta. B carré moins 4 fois A fois C. Calculatrice. 0,9 au carré. 3 moins, donc un nombre impair, ça fait 1 moins. 4 fois 0,053 fois 1, c'est neutre. Ça me donne 0,598. 0,598. Mon delta est supérieur à 0, j'ai donc deux solutions. x1, x2, moins b, moins 0,9, plus ou moins racine de 0,598 sur 2a sur 2 fois moins 0,053. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 1,2 approximativement. Et si je... ça me donne 15,79 approximativement. Donc, pour une inéquation du second degré, toujours faire un tableau de signes. X, du plus petit au plus grand. D'abord 1,2, ensuite 15,79. Ici, je mets mon Y. Moins 0,053 x carré plus 0,9x moins 1. Pour ces deux valeurs de x, mon y vaut 0. Je prends mon signe de a. Pour les signes du deuxième degré, signe de a à l'extérieur, signe contraire à l'intérieur. Alors moi, ce qui m'intéressait ici dans l'exercice, c'est supérieur ou égal. Donc je vais chercher les plus et les zéros. Donc ma réponse est située ici. Donc sur une droite graduée, si vous avez 1,2, 15,79, la réponse, tout ça, ce sera solution. Par contre, tout ce qui est ici devant et tout ce qui est là après ne sera pas solution. Et on peut noter ceci comme ça, de 1,2 à 15,79. Ça, c'était donc pour ma résolution algébrique. Au niveau donc de ma résolution géométrique, je vais donc dessiner ici en y égale à 2. En fait, j'ai donc en 1,2, ça vaut 2. Et en 15,79, ça vaut 2 aussi. Alors ici, on voit qu'il y a une erreur d'approximation ici dans le graphique, hein, puisqu'on a fait ça à la main levée, mais on aurait dû passer par ici. Donc on voit bien que toute cette région-ci, à partir de 1,2 jusqu'à 15,79, mais ici sur le graphique, ce n'est pas très précis, mais on voit donc que notre balle est supérieure à une hauteur de 2 mètres. J'espère que vous avez tous bien compris. Moi, pour ma part, ce soir, je vais m'entraîner à faire des bons petits lops, parce que j'ai un copain qui n'arrête pas de monter à la volée, et il commence vraiment à m'énerver. Alors je vais le faire un peu reculer, là. Juste à 1 mètre du fond, là. Hop, je vais faire des coups de Nadal, quoi. Allez, bonne chance! Devoir. Les pieds de Nadal sont situés au centre du repère 0,0. Il tente un lop. La trajectoire de ce lop est donnée par la formule fx égale à moins 0,04 x carré plus 0,9x plus 0,8,
où fx représente la hauteur de la balle en mètres et x représente la distance horizontale parcourue par la balle. Le filet se situe 9 mètres devant Nadal. Petit a, à quelle hauteur est la balle lorsque Nadal la touche? Petit b, à quelle hauteur au-dessus du filet passera la balle? Petit c, Federer situé de l'autre côté du filet à 12 mètres de Nadal peut attraper une balle allant jusqu'à 4,5 mètres de haut. Réussira-t-il à l'attraper? Petit d, à quelle distance de Nadal la balle touchera-t-elle le sol si Federer ne la touche pas? Petit e, calculer les coordonnées du sommet. Petit f, représenter graphiquement la situation. Petit g, sur quelle distance la balle sera-t-elle à une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres de haut?